Bienvenue dans le réseau, un podcast qui te permet d'apporter de la valeur dans ton quotidien. Freddy de Borsolino ici présent. Qu'on dit le roi. Alors, nous revenons encore devant la caméra parce qu'on était derrière la caméra entre-temps. Le mois de février est passé, puis là, on s'est dit, on peut concocter un petit cadeau ou un message pour tout le monde, parce que ça touche tout le monde. C'est quelque chose qu'on a essayé de faire plusieurs fois. C'est un sujet sur lequel on a essayé de record, mais Oui, on a connu les aléas du filmmaking. du filmmaking, ouais. Donc, après 1 heure de discussion, Ouais, malheureusement, c'est ça, là, après une discussion intense, intense, soutenue et tout ça, c'était très intéressant, ben, qu'est-ce qu'on a remarqué? que la vidéo n'était jamais partie. Ah, 1 heure de discussion. On était chaud, pétant. On Après, avait ah là là là. lancé le débat, c'était intéressant. On n'a pas pris de pause Non, on pour était se à fond. rendre compte que ça n'enregistrait rien. Ça ne tournait pas. Et comme par hasard, notre vidéo portait sur la santé mentale. Puis on va se dire que ce jour-là, notre santé mentale était impactée. Ah ouais, définitivement. Ah ouais, parce que se rendre compte qu'après 1 heure de discussion, il n'y a rien qui enregistre, fallait voir sa tête. Ah ouais, j'étais éclaté au sol. Éclaté complètement. Donc je pense que ça nous a pris 1 mois pour nous remettre, Exactement. pour méditer là-dessus et Exactement. digérer tout ça. Puis nous voilà avec la santé mentale et le bien-être. So, avant de venir au Canada, est-ce que tu connaissais ou bien tu avais déjà quelques notions sur qu'est-ce qu'était la santé mentale et comment en prendre soin? Oui, j'avais quand même quelques notions parce que bon, j'ai été au moins au-dessus de l'adolescence avant d'immigrer ici au Canada. Là. Fait que oui, je connaissais un peu, mais je pensais connaître. Tu pensais connaître? Tu vois, je pensais connaître parce Ok. que de là où je viens, la santé mentale, c'est un sujet tabou. Et non seulement ça, tu vas voir au niveau de la société, il y a 2 catégories de personnes. Ouais, Ok. je vois déjà ce que tu vas dire. C'est ça. Donc, il y a 2 catégories de personnes. Oui, Soit tu es fou, oui, ou bien soit tu es une personne normale. c'est vrai. Et les fous, ça se distinguait facilement dans la rue, un peu partout. Et les autres sont dans la catégorie normale. Mais en immigrant ici, j'ai compris un peu mieux ce que c'est que la santé mentale et que ça ne se limitait pas forcément sur le côté physique ou bien ce qu'on peut voir de manière externe. Ce qui était externe au pays, c'était des cas avancés. Hein. Oui, des cas avancés, exactement. Des cas avancés, mais c'était aussi méconnu un peu de la société. Méconnu, oui. Fait qu'on catégorisait tout par, ok, bon, t'es fou là, puis ça traîne un peu dans la rue, et puis tout ça, tu vois. Et ce qui est drôle aussi, c'est que venant de la même communauté de l'Afrique et tout, on mettait ça plus en lien avec ce qui était spirituel et mystique, Oui, très souvent. Alors que même ceux qui n'étaient pas dans la catégorie de fous vivaient des challenges avec oui. leur santé mentale. Effectivement. Je pense qu'on pourrait se dire que le stress, on n'en parlait pas assez, mais beaucoup de nos parents étaient stressés. Ben oui. Hypertension, puis autres. Exactement. Les parents, beaucoup de parents vivaient vraiment, surtout encore pour certains, nous, en tant qu'enfants qui ont immigré ici avec la charge que ça prend pour les parents, c'est pas les choses les plus simples là. C'est ça. La distance, les défis, tout ça, ça vient impacter la santé mentale en fait. Exactement. L'alimentation, Oui. le mouvement. Quand je parle de mouvement, c'est est-ce que tu bouges assez, est-ce que tu maintiens l'équilibre. Ouais. Exactement. Mais du coup, comment concrètement tu t'es rendu compte que, ouch, là ça touche à ma santé mentale? Ben, bon, ok. Moi, par exemple, vu que je suis immigrant ici au Québec, pour ne pas dire au Canada, ben, les premières des choses, c'est, ok, quand tu quittes ta famille Oui, et tu te retrouves dans un environnement où tu es seul, je sais. tu fais face à certaines situations auxquelles tu n'es pas forcément préparé. Même si tu savais dans quoi tu t'en allais, tant aussi longtemps que tu ne te retrouves pas dans cette situation, tu ne le sais pas.
Et donc, quand tu commences par vivre certaines situations, tu te dis, ah, ok, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, par exemple. Tu vois, quand tu es seul dans ta chambre et que tu commences par déprimer, ou bien que tu es seul, mais tu rencontres certaines situations, mais tu ne peux pas. Tu penses qu'il n'y a personne pour t'aider à trouver des solutions, ben ça te travaille. C'est ça, tu te renfermes et puis tu bloques. Exactement. C'est ça. Moi, personnellement, c'est toutes les fois où j'ai cru que ma tête explosait. Waouh. C'est arrivé des fois où j'étais dans ma chambre et je me suis mis à crier. Ah ouais? Oh, je me suis mis à crier, pleurer. Mais tu sais, quand on nous fouettait quand on était enfant, puis qu'on faisait tout un tas là. Mais étant adulte, ça m'est arrivé. Dans Waouh. ma chambre, ça m'est arrivé. Je commençais à crier, pleurer, crier. J'ai dit, j'en peux plus, j'en ai marre. Waouh. Ça m'est arrivé. Puis, je pense que tu l'as tout dit, hein. Quand on arrive d'Afrique et qu'on sort, la sensation ou l'émotion que beaucoup d'entre nous ressentent, c'est j'ai quitté un peu la misère. Ça. Beaucoup peuvent avoir vécu ça. Certains sortent qui viennent ici à des statuts d'étudiants ou bien de réfugiés. Et comme tu as dit, on ne le réalise pas assez. Il y a comme un déni. Moi, perso, quand je suis arrivé, j'étais comme, je suis au Canada, je suis majeur, je suis arrivé, j'avais 19 ans. Je peux faire ce que je veux, j'ai la liberté. Mais tu sais, tu es dans le déni que la réalité qui est là, c'est qu'il faut que tu comprennes que ton cercle ou bien ton soutien, ton pilier qui était là-bas est toujours présent, mais loin. Exact. Et comme tu l'as dit, on se renferme quand on a des problèmes, on ne veut pas en parler. Moi, c'était à l'école, j'ai connu mes échecs, je ne voulais pas en parler à mon père parce que je savais que ça allait le mettre en rogne. Mais en gardant ça pour moi-même, ça crée un poids. Ben oui. C'est comme l'anxiété, le stress, ça s'accumule. Puis au niveau hormonal, physique, ça vient impacter petit à petit, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais je me demande pourquoi c'est tabou dans notre société. Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas se catégoriser comme fou? Pas forcément, mais des fois, c'est juste l'ignorance aussi, hein. Parce que comme je te dis, oui, il y a deux catégories, puis le temps que ça se rend jusqu'au niveau de fou, ben, je pense que tu ne prends même pas conscience de la situation que tu as déjà passée de l'autre côté. Ah oui, tu vois? ignorance par rapport à toi-même. Tu es ignorant un peu de ta condition. Des fois, tu vis certaines situations, mais tu ne sais pas que c'est des cas, des situations de santé mentale et que tu devrais chercher de l'aide. Et qu'il y a de l'aide qui existe, tu vois? Parce que c'est ça aussi, des fois, tu ne sais pas que, peut-être que si tu commences par en parler autour de toi, tu peux facilement trouver peut-être des organismes ou bien des groupes d'accompagnement ou bien des trucs spécialisés pour ce genre de situations. Tu vois? Donc, quand tu ne sais pas, ben, toi, tu te dis, ça va passer, sauf que des fois... Ça passe pas, ça s'aggrave ou ça s'accumule, quoi. Exact. Donc, l'Africain, en fait, a besoin de sensibilisation. Moi, je dis l'Africain parce que je viens d'Afrique. J'aurais pu dire le Congolais. C'est ça qu'on connaît. C'est plus ça, c'est de cette communauté-là qu'on vient. Donc, c'est ce qu'on maîtrise le mieux. Donc. La fameuse phrase, un garçon ne pleure pas. Ah oui. Un homme ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Ça, c'est nos frères du continent. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est ça qui est le plus grave, en fait, c'est se fermer sur ses émotions. Puis, on demande pas, on ne dit pas aussi d'aller faire la victime. On ne dit pas d'aller pleurer devant les gens, crier son malheur, mais on dit parler. Exactement. Là, ça m'a allumé sur quelque chose. Tu as posé une question tantôt, là, puis tu demandais pourquoi est-ce qu'on n'allait pas, on ne s'ouvrait pas pour ces gens. Est-ce que c'est parce puis on a répondu par le fait que c'est un peu de l'ignorance. Des fois aussi, là, ou bien dans la majorité des cas, c'est qu'on a peur du jugement de l'autre. Yes, le regard de l'autre. Oui, parce que si j'ai certains problèmes et que je viens te voir et que je t'en parle, tu vas éprouver peut-être de la pitié. Ta manière de l'extérioriser, ça va peut-être jouer sur moi. Du coup, je vais me dire,
non, je préfère garder ça pour moi, tu vois. Ou Yes, bien ça va toucher yes. à mon ego. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Ou bien aussi le fait que moi je viens de t'en parler, peut-être dans un élan de bonté, tu vas vouloir parler à d'autres personnes, Exactement. mais en disant ça, on ne sait pas qui parle de quoi, comment les autres vont le percevoir. Yes. Du coup, je préfère garder ça peut-être pour moi. Ouais, faut démystifier ça alors. Exactement. Du coup, moi je pense quelles pourraient être les solutions. Parce que, on se le dit, moi quand j'étais à l'université, on me parlait de ah, si tu es stressé, si tu vis du stress. Tu sais, les 2 premières années là, moi, stress, je connais pas le stress, moi. Non, 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 je stresse pas, mais je le ressens en moi. Lorsque mon père me dit, hey, toi là, il me corrige ou bien qu'il arrive un problème, là, je stresse, je panique, mais pour moi, non, je suis pas un gars stress, je suis zen, tu vois. C'est après, quand j'ai commencé à avoir des vrais problèmes avec un peu ma santé mentale, ma confiance en soi, que j'ai peut-être commencé à réaliser que mon frère, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, se parler petit à petit. Puis autour de moi, je pense que, étant donné que je traînais plus avec les gens de la communauté, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très abordé. C'est ça, ça fait partie un peu de l'intégration aussi. Des fois, bien s'intégrer nous prévient aussi de ce genre de situation, tu vois. Parce que le truc, c'est quoi? On vient de le dire encore tantôt, l'ignorance. Mais si on est tous ignorants, bon, s'il y a beaucoup de personnes ignorantes dans la communauté, ça veut dire que si on se frotte juste avec les gens de la communauté, ben on n'aura pas trop évolué. Mais peut-être en commençant par s'intégrer un peu plus, à s'ouvrir aux gens qui sont beaucoup plus bien intégrés ici. Quand je parle des gens de la communauté qui ne sont pas forcément intégrés, je parle par exemple quand on est aux études, On vient d'arriver. on a les mêmes problèmes. C'est ça. Personne ne va te dire exactement ce que tu vis là, voilà, ça, il y a ça, il y a ça, parce que lui aussi ne le sait pas. Mais si tu t'intègres un peu plus, tu t'ouvres un peu plus aux gens qui étaient déjà ici, ou bien qui vivent déjà ici et qui connaissent ce genre de situation, ben, quand tu vas rentrer dans ce genre de situation, eux ils peuvent te dire, genre, ah, regarde, ce que tu vis là, c'est pas bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui est. Ouais, intéressant. Mais en gros, c'est quoi la santé mentale? Parce que là, on est parti, on est rentré, on n'a On est pas, rendu dans. on n'a pas défini. Mais c'est quoi être en santé mentalement? Hmm. C'est difficile à Oui, définir, c'est hein. ça, c'est vraiment difficile parce que ce n'est pas juste le côté Émotion, non, émotionnel. c'est ça. Parce que bon, ça, c'est une manifestation de la chose, Oui, les émotions. c'est ça, c'est ça. Mais il y a d'autres causes beaucoup plus sous-jacentes par rapport à ça. Bon, Mhm. regardons dans Google, qu'est-ce que Google nous dit là? Parce On que va demander à c'est quand Google. même assez profond. Oui, oui. Google, c'est quoi la santé mentale? Alors, magnifique. Il dit, selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès, de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Bro, c'est large, C'est encore profond. c'est profond. Parce que là, on voit être en bien-être, faire face aux difficultés, travailler avec succès de manière productive et aussi apporter quelque chose à la communauté. Exact. Donc, du coup, en fait, c'est quelque chose d'énorme qui est très négligé. Ouais. Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est plus mis en lumière, là. Il y a beaucoup de monde qui s'attelle à apporter des solutions, à aider du monde. Exactement. Je pense que au jour d'aujourd'hui, ça commence pas à se faire démystifier un peu là, un peu Oui. plus. Puis même là, on en parle par exemple, mais récemment, c'est beaucoup mis en avant au niveau des réseaux, au niveau des médias et tout, parce que le monde en parle, parce que c'est un problème réel auquel beaucoup de personnes font face. Est-ce que tu as déjà eu des manières dont ça s'est manifesté, des exemples ou bien des moments où tu te sentais bien ou des moments où tu te sentais mal? Oui, bon, si on va partir sur des exemples concrets, le plus c'est à l'école par exemple, ok? Ok. Pendant les études,
comme je le disais tantôt aussi, quand tu arrives ici, ben, tu te retrouves un peu seul. Tout est à refaire, même ton cercle d'amis, tout est nouveau. Et je me souviens que, je vais raconter une histoire par exemple, c'est que Ouais, euh, les premiers mois à l'université, ouais, ben, j'avais un téléphone, j'avais mon forfait mobile, ouais. sauf que j'avais pas grand monde dans mon téléphone que je peux Mhm. appeler sur place ici. Autrement Mhm. que, bon, faire des appels externes, là, mais Ça coûte. à l'époque, c'était encore un peu plus cher, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. WhatsApp et trucs là n'étaient pas trop évolués, ok? Mhm. Donc, qu'est-ce que je faisais? Ben, j'ai un ami qui est aussi à la résidence, Ok. ok? Puis, qu'est-ce qu'on fait? Chacun dans sa chambre, on s'appelait. Attends, vos chambres étaient loin ou vous n'étiez pas dans le même secteur? On n'est pas dans le même secteur, Oui, mais on est sur le même le site. même site. Ok. C'est-à-dire, si je veux aller le voir, je peux sortir juste puis aller le Ouais, voir, tu c'est ça. vois. Mais vous vous appeliez. Le téléphone est déjà payé, le forfait est payé. On C'est ça. payait par mois, mais il faut Il l'utiliser, faut tu l'utiliser, vois. en Du effet. coup, on passait notre temps à s'appeler. On se voit quand même très souvent, hein, Ouais, mais au moins on s'appelle. ouais, On passe ouais, des heures au téléphone ouais. À pour passer du raconter, temps, tu refaire vois. le monde et tout ça là. Eh oui. Ok, Donc, c'est un intéressant. exemple de cas concret là, mais c'est aussi une approche de solution du genre, quand tu vis certaines situations, ne reste pas seul dans ton coin. Au moins, essaye de trouver des petites solutions à Mhm. ta portée, là, Que comme tu. appeler du monde que tu Oui. connais, sortir, socialiser. Mhm. Ça permet aussi de mieux gérer ces genres de situations-là. Ouais. Non, c'est intéressant. Moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est. Ouais, je pense que c'est un moment où je pensais que j'avais tout perdu. Papier d'immigration. Je pense que je suis resté enfermé tellement longtemps, des mois. J'étais en résidence. Si je sortais de ma chambre, c'était peut-être pour aller faire des courses ou bien pour aller travailler, mais je m'enfermais chez moi. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que dans mon environnement, c'est-à-dire l'espace où je vivais, beaucoup de choses s'entassent. Tu vois, tu laisses traîner des vêtements Ouais, partout. Si tu as commandé de la bouffe, tu laisses traîner certains cartons de pizza. Puis, au départ, quand tu vois ça, tu te dis, j'ai la flemme, ça va pas, mais c'est parfois aussi des signes. C'est des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on exact. dit très souvent, ton environnement où tu vis reflète un peu aussi l'état mental dans lequel tu es. Exactement. Puis de la même manière, si tu arranges l'environnement dans lequel tu vis, tu améliores en quelque sorte, tu donnes de la clarté à ton esprit. Donc, je pense que c'est ça, lorsque vous remarquez que ça ne va pas, peut-être essayer de faire un peu d'ordre, tu vois, autour de vous. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que j'ai fréquenté des femmes, ou bien j'ai eu des sœurs, j'ai eu des amies filles, puis je comprenais jamais leur obsession Mm. qu'elles avaient souvent à vouloir tout le temps changer la place de leurs meubles. Ouais, Ou bien, elles avaient ce truc-là de ah, ça, j'en ai marre de voir ça comme ça. exact. Tu vois, elles changeaient tout le temps les choses, tu vois. Puis je me suis dit, peut-être elles ont déjà ce réflexe inné de vouloir bouger les choses pour que ça reste dynamique Exactement. et je sais Exactement. pas s'il y a un lien à faire avec. Il doit en avoir. Mais je pense qu'il y a, parce que je pense qu'il y a. Des fois aussi, on le fait subtilement sans le savoir. Ouais. Mais tu vas remarquer que même chez toi, dans ton salon, peut-être, tu poses le fauteuil dans ce temps Mm. avec la télé peut-être en face. Mais il suffit que tu achètes un tapis, que tu switches un peu les deux. Ça fera comme si c'était un nouvel environnement. Ouais, ouais. Clairement, oui. Tu vois? Clairement. Ouais, je vois. Donc, je pense que c'est ce que souvent, bon, on ne va pas catégoriser là, les femmes font souvent, parce Mm. qu'elles autres, elles ont peut-être un peu plus cet instinct-là qui est développé Ouais, peut-être. je pense bien. Mais je trouve que c'est une approche aussi pour aborder certaines situations. Quand tu en as marre de ton coin dans lequel tu es tout le temps, essaie d'apporter un petit changement. Mm. Ouais, c'est C'est logique, quoi. exact. Ah, nice, c'est bon. Mais en plus de ça, moi, je dis, il faut voir les signaux. Oui, il faut faire La, attention aux signaux. la fatigue émotionnelle, euh, j'ai pas envie de voir un tel, j'ai pas envie de me disputer. Ça peut être des signes. Ça peut être des signes. Par exemple, ça arrivait des fois que je dise à mon frère, ah, moi là, j'ai pas envie de voir du monde à la maison. J'ai envie de rester dans mon coin, puis il est comme,
Ouais, mais toi, t'es grincheux, t'es trop dans ton coin, tu boudes trop. Tu sais, mais moi-même, comme tu as dit, j'étais dans l'ignorance que j'ai une dépression. Puis lui non plus, il ne voyait pas, il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le souci? Mais tout ça, c'est des petits signes. Eh oui, c'est ça. Des fois, par exemple, là, ce que tu as mentionné là, le fait que tu peux être là, mais tu n'as pas envie de rencontrer du monde. Fine, des fois, c'est juste des états aussi et c'est une manière Mhm. de s'auto-soigner. Mais c'est quand ça devient répétitif Répétitif, et trop fréquent oui. que ça devient nuisible. Parce que tu commences par te couper du monde, tu ne sociabilises plus, Mhm. ton corps ne... Je sais pas. Donc, à long terme, sur le long terme, ça peut avoir des répercussions mentalement. Mais oui, c'est clair. C'est clair et net. Du coup, en tout cas, parlez-en. Parlez-en. Puis, je voulais savoir, là, tu as donné un peu quelques conseils, quelques solutions. Et là, je vois, tu parles comme un pro, là, comme un psychologue, tu vois? Ouais, non, tu Ah ben dis tu le vois, je suis truc. habillé en couleur, c'est déjà pour guérir psycho. Peut-être que je devrais faire la psychologie, on ne sait Ah, jamais. ouais, mais parce que tu parles et... Genre, moi, j'ai l'impression que je parle à un psy qui me donne des pistes, des réponses, tu vois, pour améliorer la santé mentale. Mais, voilà, il faut te dévoiler. Oui, en fait, bon, je ne Est-ce suis que... pas un expert du domaine, Non. mais des fois, tu sais, les situations qu'on vit nous forment aussi Mhm, dans notre vie, en quelque mhm, sorte, tu vas mhm, voir. C'est pour ça que des fois, OK, il y a quelque chose, un constat qu'on fait des fois là. La plupart des immigrés qui arrivent ici, des immigrants qui arrivent ici, par exemple, la mentalité change mhm. par rapport Aux à réalités. certaines personnes qui sont restées au pays, Oui, tu vois. oui. Donc, des fois, même côté débrouillardise, s'en sortir dans la vie et tout ça, c'est pas la même chose. Parce que quand tu restes dans le cocon familial jusqu'à ce que peut-être c'est le mariage qui te sort de la maison, Petit, je tu pense, vois, tu n'as c'est pas la différent. même maturité Oui. que quelqu'un qui a été laissé dans un environnement pour se débrouiller seul, un peu comme nous autres qui sommes arrivés ici. Mhm. Donc, quand tu passes à travers certaines situations, ça te forge. Mais oui. Donc, je pense que je suis passé par pas mal de situations Ouais. qui qui ont forgé d'une manière donnée ma personnalité, peut-être ma manière de voir certaines choses Mhm, aujourd'hui. OK? mhm, J'y pense, puis il y a un cas concret que je peux donner aussi, par exemple. mhm, OK? Je vais retourner encore dans le cas de l'université. Il y en a qui vont se reconnaître. Est-ce que vous avez déjà reçu une lettre du gouvernement ou bien de l'immigration qui vous dit, eh monsieur, pourquoi vous n'avez pas fait de vos études votre Une priorité priorité. et vous avez jusqu'à telle date pour quitter le Canada? Intention de refus. Intention de refus. Imagine moi qui immigre ici, ok, bon, l'espoir d'une famille, les parents investissent, tu as un investissement ambulant là. Tu débarques ici, tout ça, puis après quoi, 2, 3 sessions, ben, tu veux renouveler peut-être tes Tes papiers papiers. et on te sort un truc comme ça. Tu vois, ça te choque. Moi, quand j'ai reçu ça, ben, je me souviens encore très bien, j'étais sur mon lit, ma petite chambre d'étudiant là, le lit, puis le placard juste à côté, quoi. Mhm. Un petit coin. Quand j'ai lu la lettre, j'ai regardé à côté ma valise qui était dans le placard. Yo, les larmes ont coulé toutes seules. Hein. Parce que je regardais ça, puis je me dis, ben, ok, on rentre à la maison. Ouais, parce qu'en fait, sur le moment, tu sais pas quoi Je faire. sais pas. Moi, ça m'est arrivé 3 fois. Ah, tu vois? Donc, quand ce genre de choses t'arrivent, ça te forge. Oui. Maintenant, ça, c'est le fait, ce qui est arrivé. Comment ça a fini? Mhm, Ben, oui, j'ai passé une mauvaise nuit, mhm, mais après, il faut trouver des solutions. oui. Donc, c'est là que ça rentre dans, OK, l'esprit de débrouillardisme et de, je sais pas comment le dire, et d'autonomie. OK, j'ai commencé par faire des recherches. J'aurais pu appeler les parents en même temps et puis commencer par pleurnicher. Mhm, Mais je sais qu'ils vont pas, ils vont peut-être se plaindre pour mon sort, peut-être, ou bien bon, avoir un peu de la sympathie ou des choses, mais ils ne vont pas clairement m'aider à résoudre la solution, en tout cas en état. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par faire certaines recherches rapidement. mhm.
Et j'ai trouvé que, peut-être c'est des situations j'ai trouvé que c'était des situations qui arrivaient à d'autres personnes. Et le lendemain, j'ai commencé à parler au niveau de la faculté et on m'a suggéré le service des étudiants internationaux. Donc, quand j'ai été là, c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est une lettre standard qu'on envoie pour certaines situations dans lesquelles moi je me trouve, par exemple. Tu vois? Donc, et après, ça a bien fini. J'ai relancé le renouvellement, puis après, ça s'est bien passé. Mais sur le coup, je ne savais pas que ça existait. Du coup, moi, je pensais que c'était fini. Mais oui. Mais pour retourner un peu sur la question de l'impact que ça a, je pense que beaucoup, sans retrouver dans ta situation, ont été tétanisés. Bien sûr. Tu regardes ta valise, tu te dis, on te dit de quitter dans 90 jours. Beaucoup ont été tétanisés, beaucoup ont eu honte, se sont laissés aller, puis finalement sont rentrés chez eux. Moi, ça m'est arrivé 3 fois et je te jure, jusqu'aujourd'hui, chaque fois que je reçois un mail d'immigration, même si je sais que j'ai envoyé tous les documents comme il fallait, mais dès que je reçois un mail d'immigration, les 30 minutes là, quand on dit IRCC vous a envoyé un message, c'est le stress. C'est le stress absolu. Mais, comme il a dit, il en a parlé, puis il s'est rendu compte que personne n'est seul dans cette situation. Il y en a plusieurs qui sont passés de ça. Le message que moi je retiens, c'est que prends le temps de réagir, d'assimiler, mais ne t'enferme pas, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vit la même situation que toi. Exact. Donc, je vais faire une petite pub. Le réseau aussi est là pour toi. Si tu es dans cette situation, moi ça m'est arrivé, lui ça lui est arrivé, on connaît des ressources, des gens qui peuvent aider dans ce genre de situation. Donc, contacte-nous si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Pour quoi que ce soit. Tant que tu ne trouves pas la solution. Mais contacte-nous quand même, on est ouvert. Donc, la santé mentale, pour moi, je pense que c'est aussi une épreuve pour grandir. Je pense que tu l'as déjà dit. Oui, un peu dans ce sens exact. Les épreuves à travers lesquelles tu passes, ça te fortifie, ça te grandit, tu vois. C'est comme on dit, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence. Même quand on dit peut-être, par exemple, genre, peu importe les domaines, et même professionnellement, ça marche aussi. Toutes les challenges auxquels tu fais face, si jamais tu arrives à trouver une solution ou pas, ça rentre dans ton expérience. Et c'est ça qui fait la différence par rapport à n'importe quelle autre personne dans le domaine. Tu vois? Je donne un autre exemple, par exemple, c'est les juniors qui commencent dans un domaine donné. Ok, tu peux faire face à certaines situations. Mais la personne qu'on va dire peut-être senior dans le même domaine, ce qui fait clairement la différence, c'est toutes les situations, les challenges auxquels ce senior a fait face, c'est ça qui l'a rendu à ce niveau-là. Et c'est ça qui fait la différence entre un junior et puis un senior. Donc, toutes les épreuves auxquelles on passe, ça nous fortifie à un moment donné. Du moment qu'on ne reste pas... Qu'on ne reste pas scotché sur le mal et tout. Exact. OK. Mais quelles sont les clés pour maintenir un bon équilibre émotionnel ou mental? Les clés pour maintenir un bon équilibre émotionnel et mental. La première des choses, moi, je dirais socialiser. Commence par socialiser. Peu importe ton souci, des fois, le fait juste de socialiser, ça te fait oublier un peu tes problèmes. Bien sûr, tes problèmes sont là, ne vont même pas bouger, mais le fait de socialiser, changer un peu les idées, c'est déjà un pas vers la guérison, là. Ouais. On parle beaucoup de faire du sport. Exactement. C'est un très bon moyen aussi. Je pense que faire du sport, ça implique, ça peut commencer par la marche ou si tu veux la course, un sport de groupe, le soccer. On a toujours au soccer. Ça nous a permis d'oublier un peu nos problèmes. On me parle aussi, d'après les recherches que j'ai lues, l'alimentation. Oui. C'est aussi important parce que tellement de fois, les étudiants, que ce soit étrangers ou ailleurs, partout ailleurs, quand ils s'en plaignent dans des périodes d'examen, sont stressés. Oui. Et souvent, ça nous pousse à aller vers la facilité.
facilité, malbouffe. Malbouffe, mauvaise alimentation. Mais tu sais, quand tu manges la malbouffe tout le temps ou bien que tu te dis, ah, pendant la session, ça va être compliqué, que tu fais pas attention à ton alimentation, il faut savoir qu'il y a des débalancements aussi qui se font. Et puis la santé mentale est, pour moi, fortement reliée à ce qu'on met dans notre corps, à notre alimentation. En microbiologie, on parle de virus et de bactéries. Mais au départ, moi, je me disais juste, ah, virus, bactéries, c'est ça qui nous donne des maladies. Ouais. Hein, tu laves pas bien tes mains. Mais en fait, non. Ah ouais? Non. On dit aussi que ta santé mentale et émotionnelle est dépendante des bactéries que tu as dans ton ventre. Donc là, on voit un cortex qu'on dit estomac-cerveau, ventre-cerveau. La flore abdominale qu'il y a dedans est capable d'influencer tes émotions. Ouais. Comment ça se fait? Si je veux rentrer un peu plus dans les bases scientifiques, c'est que ce que tu manges est transformé par les micro-organismes. Ce que les micro-organismes transforment et libèrent, c'est des molécules qui vont balancer tes hormones. Mais si tu manges pas bien et que tu crées des carences et que tu es dans un état mental de stress, ben, plus de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, plus de cortisol dit que tu es tout le temps en alerte, dit que tu commences à avoir un mauvais sommeil. Plus de cortisol dit que ça va jouer avec tes hormones du bien-être qui sont la sérotonine et l'ocytocine. Et ces hormones du bien-être te permettent de bien être, tu vois, mais elles impactent aussi ton sommeil. Donc, tu vas te rendre compte souvent quand tu es dans le stress chronique, dans les soucis, tu as un peu un bon sommeil. Ouais. Il faut sociabiliser pour rebalancer ça parce que effectivement sociabiliser ça donne un boost d'ocytocine. Puis il faut bien manger pour que ta flore bactérienne reste présente et aussi te permettre de mieux avoir des flux de sérotonine qui est un précurseur de plusieurs autres hormones. Wow. Tu vois. Ah là, le biologiste a parlé, hein? Ça, c'est ce qu'on m'a appris et ce que j'ai vu aussi dans mes recherches. Donc, l'alimentation, je pense, c'est aussi un point à ne pas négliger, qui est important. Puis, je trouve que beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs, quand ils arrivent, moi je parle du Canada parce qu'on est ici au Canada, quand ils arrivent, les années qui suivent développent des maladies. Ok. Tu te souviens? On avait lu un truc comme ça, on discutait avec ma tante que beaucoup sont arrivés, étaient en santé, mais ont développé des maladies, soit des intolérances, soit, moi pour ma part, ablation de la vésicule biliaire. Wow. Il y a d'autres qui développent de l'eczéma à cause de l'anxiété et tout. Donc, c'est important, je pense, de sensibiliser le monde, les associations étudiantes, les étudiants qui arrivent et même les parents sur ce que c'est. Parce que les parents se disent qu'ils nous envoient ici, ils donnent l'argent, ils nous appellent parfois pour nous remonter le moral et ils se disent que c'est suffisant. Exact. Exactement. C'est ça, tu l'as bien dit aussi, en milieu scolaire, il y a des solutions qui existent. Se rapprocher de la faculté, en tout cas des centres administratifs, là. Oui. Puis, commencer juste par rencontrer un, puis après, même si eux n'ont pas la solution, ils vont pouvoir au moins vous conseiller peut-être je sais pas, des clubs sociaux, des trucs qui prennent en charge ce genre de situation, tu vois. Oui. Ça fait une différence. Ça, c'est au niveau des études. Mais des fois aussi, bon, quand on est en dehors du milieu scolaire ou résidentiel et tout ça, mais dans la société aussi, par exemple, au niveau des villes, il y a aussi des organismes qui existent pour ce genre de situation. Tu vois, que tu ne sais pas. Tu en connais? J'en connais pas personnellement. Mais on pourrait faire la recherche là, puis après on mettra moi, j'en connais. Le lien. C'est un organisme qui a une succursale à Québec, la YMCA. Ok, YMCA, si je ne me trompe pas, YMCA. Je pense qu'ils prennent beaucoup en charge tout ce qui est santé mentale pour les femmes, créent des activités, des ateliers et tout. Ouais. Pour les hommes, il faut créer aussi quelque chose. Parce que je trouve que ça aussi,
Chez les femmes s'expriment plus, ça va. Ouais, Les hommes, on a un peu plus de mal à s'ouvrir. exactement. So, les hommes, quelle solution on peut apporter pour que nous aussi on s'exprime? Parce que je sais très bien qu'on n'a pas envie, certains d'être vulnérables, se sentir faibles, mais je vois beaucoup de demoiselles qui apprécient les hommes qui savent s'ouvrir émotionnellement, savent s'exprimer. Je pense Ah oui. que qu'est-ce qu'on peut faire? Dans la ville de Québec, est-ce qu'il y a des initiatives où des hommes se réunissent pour parler de leur bien-être mental? J'aimerais bien voir ça. Ouais. Il doit en exister là. Il doit en exister. Il doit en exister pas mal. On fera la recherche, puis après on partagera ça, les ressources existantes là pour ce genre de situation. Mais il doit en avoir pas mal. Ok, c'est bon ça. Donc, là, on a abordé la santé mentale, un Mhm. peu en général, ce que Un peu en c'est. général. On a beaucoup parlé aussi de un milieu scolaire et puis un peu de nos vécus. Oui. Mais en milieu de travail, comment ça se passe? En milieu de travail, je trouve que au Canada, Mhm. la réalité est que beaucoup d'entreprises commencent aussi à mettre l'accent dessus. Chez moi, dans chaque coin où tu vas aller, dans l'entreprise où je travaille, quand tu rentres dans le hall, il y a des photos. Tu vois des têtes de personnes pour chacun des secteurs. Dans les salles de bain, il y a les mêmes photos de ces personnes. Ces personnes, c'est des personnes ressources, Mhm. tu vois, qui sont comme des aides, qui ont reçu une formation, qui sont là pour écouter quand tu as des soucis. Donc, ils mettent vraiment l'accent dessus dans leur politique pour que si tu as un problème, que tu subis de l'harcèlement, que tu vis des situations personnelles qui affectent ta performance ou bien juste ta santé, le service d'aide aux employés est là pour t'accompagner, pour t'aider. Tu Exactement. vois. Donc, c'est important. Moi, je sais, par exemple, que j'en ai vu, on travaille avec un collègue, puis d'habitude, il est joyeux, tu vois. Mais Mhm. ce jour-là, tu sens que ça va pas. Tu te dis, oui, il va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il ne va pas bien, mais tu essaies de le taquiner. Ouais. Voilà, il n'est pas dans le mood. Vraiment différent, puis à un moment, il est parti. Il est rentré chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas. Donc, je pense que c'est important de le faire, en fait, de se renseigner sur comment gérer ça. Tu Exactement. vois, pas seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Exactement. Ouais. Exactement. C'est Donc, ça. Puis au niveau du milieu de travail, là, tu as donné des exemples et tout ça. Des solutions existent toutes faites. Parce que les employeurs aussi, un employeur préfère investir en toi pour prévenir ce genre de situation au lieu de que tu ne tombes en arrêt maladie ou bien en arrêt de travail et que le travail que tu devais faire, en tout cas, bon, que tu manques, plutôt que d'attendre à ce que le problème soit soit grave grave. et que tu commences par manquer ton boulot parce que tu n'es pas, Ouais. tu es malade mentalement ou bien bon, Peut-être pas malade mentalement. ouais, Parce j'ai pas que, dit. parce que tu éprouves des difficultés. Oui. Hein? Ah, c'est malade mentalement, ça va dans autre chose. Ok. Non, mais en vrai, parce que tu as du stress ou de Oui. l'anxiété Oui. ou voilà. En fait, là où je vais couper ça comme ça, là. Oui. Tu vois, par exemple, tu as donné un exemple des ressources qui existent au niveau des employeurs, des employeurs. Un autre exemple que je peux donner aussi, c'est que il y a des avantages sociaux qui existent au niveau de pas mal d'entreprises. Et je pense que c'est une culture ici au Québec ou bien au Canada. Oui, Là. oui, Toutes, oui, toutes les entreprises, en gros, ont des petits avantages sociaux oui. qui permettent indirectement de prévenir certaines situations de ce genre. Je donne des exemples. Si tu regardes peut-être dans des packages, je sais que Oui. nous, moi par exemple dans mon entreprise, on a, par exemple, tu as un service d'aide aux psychologues qui existe et qui est payé par la compagnie. Peut-être pas toutes les séances, mais peut-être les premières, ou bien il y Oui. a un pourcentage qui Il y est a un montant un défini. montant qui est Oui. défini. Oui, Tu oui, vois? oui. Donc il y a des petites choses comme ça qui existent, ou bien même des fois on dit peut-être des séances spa. Ah oui, 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 oui. Parce tu que ça, vois, définitivement, ça te détend, ça te met bien. Oui. que tu trouves, tu te dis, ah, peut-être c'est un truc de loisir, mais
les employeurs savent pourquoi ils ont mis ce genre de situation. Il faut en profiter. Un employé qui est tout le temps stressé n'est pas forcément le plus productif. Productif, c'est ça. C'est ça. Tu vois? Oui. Donc, il y a toutes sortes de petites choses qui existent comme ça, auxquelles les gens ignorent souvent. L'autre réalité aussi, c'est qu'il faut quand même prendre le temps de connaître ton entreprise. Oui. Le profil. Est-ce que ton entreprise a un profil humain élevé ou est-ce que c'est plus un profil performance? Ça, c'est important. Ouais, exact. Tu vois? Parce qu'il y a des entreprises comme des grosses multinationales qui ont un profil performance élevé à cause des attentes sur le marché, mais savent que leur ressource la plus importante aussi, c'est les employés. Du coup, ils mettent l'accent sur le profil humain, d'où les avantages qu'ils donnent. Exact. Mais il faut prendre conscience aussi qu'il y a beaucoup d'entre nous qui aiment trop l'argent. Hein? Il y en a beaucoup qui aiment l'argent, il y en a beaucoup qui aiment la reconnaissance, il y en a beaucoup qui aiment aussi travailler de manière naturelle, mais il faut s'écouter. Parce qu'en voulant trop faire ou bien en voulant trop bien faire, on pogne, on attrape, on tombe dans des burn-out. Exact. Voilà. Tu rentres chez toi, tu as eu une belle journée, mais tu as des maux de tête. Est-ce que tu as fait checker ta tension? Est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a stressé? Il faut prendre ça en considération. Exactement. Avant qu'il ne soit trop tard. Exact. Parce que la plupart des employeurs préfèrent que tu prennes une demi-journée de congé. Oui. Plutôt que de faire du travail supplémentaire ou bien de te brûler et finir en arrêt maladie. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois, tu vois. C'est ça. Donc, le choix est clair. Donc, oui. Pense à ta santé, comment tu te sens santé, c'est ça. Par rapport à ta charge de travail, ta charge mentale et tout ça. C'est le plus important. Oui. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. En tout cas, moi, je pense qu'on a fait le tour un peu de la santé mentale. Et je suis sûr qu'il y a encore plein de choses sur lesquelles on peut discuter. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire les points que vous pensez qui sont importants. En conclusion, parle autour de toi. Il a dit de sociabiliser. Donc, je m'attends à ce qu'il m'emmène dans un événement bientôt. On va sociabiliser et tout. On va rencontrer du monde. Mais aussi, crée-toi un cercle d'amis à qui tu parles si tu ne veux pas parler à n'importe qui. Fais attention à ton alimentation, bouge, fais du sport, puis va chercher de l'aide si tu en as besoin ou bien que tu connais quelqu'un qui en a besoin. Pour les étudiants, il y a toujours des centaines d'étudiants dans les universités ou dans les cégeps, dans les écoles. Pour les travailleurs, il y a des aides aux employés. Exact. Si tu as des assurances collectives, profites-en. Et puis, on se dit, prends soin de toi et encore au prochain épisode dans le réseau. Exactement. Donc, on t'a résumé ça. Mais aujourd'hui, on a pris le sujet à la volée. Oui. On pourrait toutefois revenir dessus si jamais vous montrez de l'intérêt. C'est ça. Pour le sujet là, on peut toutefois revenir peut-être même la prochaine fois avec beaucoup plus de ressources. De ressources, yes. Pratiques et réelles qui existent, en tout cas, dans notre communauté ou bien dans la société ici, peut-être à Québec ou dans d'autres villes là. Et l'autre point aussi que je vais aller, c'est que la santé mentale, il n'y a pas que la santé mentale, il y a la santé physique. La santé financière. Il y a les habitudes alimentaires. Exactement. Puis les habitudes sociales. Ouais, le sujet est large. Le sujet est large et je pense que tout ça, ça fait le tout pour que tu sois en équilibre. Exact. Donc, on pourra aborder ça aussi. Next time. Yeah. Puis aussi, j'ai dit, est-ce qu'il y a des mouvements pour que les hommes se réunissent et prennent soin de leur santé mentale? Si on n'a pas, pourquoi pas en créer? What do you think? Ouais. Ben c'est ça. Des fois, des solutions existent parce qu'il y a des problèmes qui existent. Bon, si on trouve un manque, on commence par apporter notre approche de solution. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Mais si vous en connaissez aussi, mettez-le en commentaire. Là, puis, comme cadeau, que je vous dis, si vous voulez, envoyez-nous des DM sur notre plateforme TikTok et Instagram. On a créé un petit guide PDF qu'on pourra vous partager. Ouais. Exactement. So, on se dit merci et au prochain épisode. OK. So, on se dit merci et au prochain épisode. Ciao. Yes!